Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait un petit exercice un peu particulier. Je vous ai demandé récemment de m'envoyer vos questions si vous aviez des questions auxquelles vous vouliez que je réponde. Fait qu'on a reçu plus que 300 très rapidement, donc je répondrai peut-être pas aux 300, mais je vais faire un petit blitz. Je vais essayer de répondre le plus de questions le plus rapidement possible, puis je filtre pas, je sais même pas c'est quoi les questions qui s'en viennent. On passe ça. Première question. L'écureuil à grande bouche. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui, c'est sa photo. Il y a même une photo d'un écureuil qui a une espèce de gros dentier. Bon, combien de temps ça va prendre pour que le Parti conservateur parle du traitement que la CAQ cache sur la primauté parentale aux Québécois? Pas de grands yeux non plus, tu aurais pu lire ça. C'était trop raide, hein? C'est un peu raide. Aujourd'hui même, j'ai fait une conférence de presse pour parler de la primauté parentale, notamment par rapport au travail des enfants. Je pense que c'est aux parents à décider si oui ou non ils veulent que leurs enfants de 13-14 ans puissent travailler à temps partiel en parallèle de leurs études. J'en ai parlé de la primauté des parents sur, par exemple, les drag queens. C'est aux parents à décider si oui ou non ils veulent que leurs enfants fassent lire des contes par des drag queens ou s'ils veulent pas, puis qu'on ne devrait pas faire ça dans des lieux publics, là, des bibliothèques ou des écoles. J'en ai parlé pour dénoncer les propos de François Legault dans son premier balado qu'il a fait avec Régine Laurent, où il dit que les parents biologiques sont souvent pas les mieux placés pour décider ce qui est bon pour leurs enfants, puis qu'il y a des parents qui sont peut-être pas faits pour être des parents. Moi, ça me dérange ce genre de propos-là. Je pense que le parent, ultimement, c'est lui qui connaît le mieux et qui a le plus à cœur l'intérêt de son enfant, pas mal plus qu'un fonctionnaire et un politicien. Bon, tiens. Deuxième question. What? Avec un point d'interrogation, comme quoi là, en anglais. J'ai 3 questions pour Éric. Bon, mais ça ne sera pas toi parce que c'est trop 3 questions. Moi, je réponds une question à fois. OK. Avec lui, dire, OK, c'est une joke, là, je vais le faire. OK, je vais revenir à Watt, là, c'est correct, je vais répondre à tes 3 questions. Qu'est-ce qui arrive avec Mia? Mia, elle va super bien. Mia! Eh où la chérie? Viens-t'en! Viens-t'en, viens-t'en! Viens ici! Viens-t'en, viens-t'en! Elle est ici, est-ce qu'on la voit? Oui! Ah, tiens, mais Mia, bon, elle va super bien, Mia. C'est pour quand votre prochaine vidéo d'exercice de CrossFit? C'était quand même assez drôle, mettons. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à mon attaché de presse, Cédric, qui est le champion de CrossFit. C'est pas moi qui... Moi, je suis plus un coureur qu'un CrossFit. Honnêtement, je l'ai fait une fois pour les caméras, là, mais mon sport, c'est la course. 3, crémeuse ou traditionnelle? Ben, crémeuse, oui, non, c'est sûr. Ça paraît beau. OK, qu'est-ce qu'il y a? Carl Guillemette. Pouvez-vous défendre les parents qui ne veulent pas que des queers aient des interactions avec leurs enfants dans les bibliothèques et les écoles? Bien, je l'ai fait aujourd'hui, mon cher. Tu liras ça. Daniel Chassé. Bonjour. Pourquoi ne pas bloquer ou agir avec les trolls qui ont des commentaires homophobes, mensongers, diffamatoires? Cela entraîne une certaine confusion et des potentiels nouveaux adhérents. Merci et ne lâchez pas. Donald, je le fais pas parce que moi, là, tu peux dire ce que tu veux. Ce que je trouve dangereux, c'est la censure d'une société. Je crois à la liberté d'expression. Si tu veux montrer que t'es cave, tu as le droit. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Puis c'est à nous autres d'avoir du jugement. Puis si tu veux élever la population, il faut que tu la confrontes. C'est pas en la protégeant, pas en l'isolant. La pire chose qui peut arriver, c'est d'empêcher les gens de s'exprimer et de les faire passer pour des victimes. Au contraire, il faut les faire passer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des homophobes, des mensongers ou des diffamatoires dans les cas que tu mentionnes. OK, on continue. Oups, ça marche pas, mon piton. Comment est-ce que je fais? J'ai plus de questions. Je pense que je les ai toutes faites. OK, la question maintenant de Veilleux François. Je suis un centriste, socialement de centre-gauche, fiscalement de centre-droite. Comment comptez-vous convaincre les personnes au centre de voter à droite, c'est-à-dire pour le Parti conservateur du Québec? Plus sérieusement, c'est sûr que moi aussi, il y a des enjeux sur lesquels vous allez pouvoir dire que je suis un peu plus à gauche, il y a des enjeux sur lesquels, évidemment, beaucoup d'enjeux où je suis plus à droite, puis le parti aussi, de façon générale. Mais j'ai l'impression que la base de notre activisme et de notre militantisme au Parti conservateur du Québec, c'est d'abord et avant tout des gens qui respectent la liberté de l'autre. Ça va, tant qu'à moi, au-delà du gauche-droite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a même des gens de Québec solidaire qui sont venus nous rejoindre au cours des derniers mois, de la dernière année. J'ai l'impression qu'on est dans un nouveau paradigme. Le conservatisme qu'on propose aujourd'hui, c'en est d'abord et avant tout un de liberté. Maintenant, Martine Nigmatique. Voyez-vous sur une loi anticorruption qui aurait du mordant avec des peines sévères et établir l'imputabilité? D'abord, pour les peines sévères, tout ce qui est plus que 2 ans, il faut que vous sachiez que c'est au niveau fédéral. Mais des lois anticorruption, effectivement, il va falloir travailler là-dessus. Puis c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe depuis quelques années, puis avec l'UPAC, on a vu que ça n'a pas donné des résultats très, très reluisants. Là, on le voit encore présentement tous les jours. Catastrophe. J'imagine que c'est un mot d'une personne qui ne sait pas comment écrire catastrophe. Fait combien par année avec Utica? Excellente question. La réponse est simple, 0.
Zéro. J'ai jamais fait d'argent avec le lobby gazier ou pétrolier. Si j'appuie l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Québec, c'est pour des raisons environnementales et des raisons économiques. C'est tout simplement ça. Parce que je considère qu'être 100% dépendant du gaz et du pétrole de l'étranger, ça fait du Québec un État plus faible que si on était 100% autonome en matière énergétique. Parce que je considère qu'au lieu de créer des jobs dans le Moyen-Orient ou aux États-Unis ou même en Alberta, j'aimerais mieux qu'on crée des jobs payants ici au Québec. Parce que je pense qu'environnementalement, transporter du gaz de Lotbinière à Québec, c'est pas mal moins dommageable pour l'environnement que d'y faire parcourir 2 ou 3 000 km ailleurs sur le continent. Parce que je considère Québec qui exploiterait son gaz naturel puis qui l'exporterait, par exemple, en Allemagne présentement pour remplacer des centrales au charbon par notre gaz naturel qui est 60% moins polluant, on ferait un geste positif pour la planète puis économiquement rentable pour le Québec. OK, on continue. Monsieur Duhem, si votre parti prend le pouvoir, est-ce que vous vous engagez à remettre le droit au référendum citoyen aux villes qui l'ont perdu? Un projet comme le Tramway de Québec est un affront à la démocratie participative. Mais d'abord, quant à moi, un vote pour le Parti conservateur, c'est un vote contre le tramway. Fait que ça règle le problème. Mais vous avez raison que les citoyens ont perdu des droits démocratiques. Avant ça, on pouvait initier des pétitions qui permettaient d'avoir une consultation populaire, un référendum. Puis c'est un détournement de démocratie. Puis c'est sûr que faire un projet comme le Tramway de Québec, si le gouvernement du Québec, le gouvernement de François Legault, s'entête à aller de l'avant avec un projet qui a possiblement juste 16% d'appui de la population. Ils vont faire le plus gros investissements, la plus grosse dépense de l'histoire de la ville de Québec pour un projet où 84% de la population n'en veut pas. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des conséquences politiques à ça, puis on va être là pour se battre avec les citoyens qui n'en veulent pas.